À la suite des béatitudes et d'autres enseignements, Jésus continue ici de s'adresser prioritairement à ses disciples. L'organe central évoqué, c'est l'œil, ce qui permet la vision et la vue. C'est une image de l'intelligence et d'une compréhension en profondeur des choses. Jésus parle ici de l'intelligence de la foi. Et cette intelligence-là se manifeste dans les relations quotidiennes avec les autres, tout comme dans notre relation au Christ. Jésus évoque ces deux dimensions, interhumaines d'abord. Oui, il est clair qu'un aveugle ne peut pas guider un aveugle, tout comme un paralytique ne peut porter un autre paralytique. Cela me fait penser à une statue, je crois, dans le parvis de la cathédrale Saint-Trophime à Arles. Elle représente un aveugle costaud et debout qui porte sur son dos un paralytique qui le guide et dont le regard va au loin. Belle image, me semble-t-il, de ce que nous pourrions être les uns pour les autres si nous acceptions notre complémentarité, l'enrichissement mutuel qui provient d'un regard positif et valorisant de l'autre, qui n'est pas d'abord mon concurrent ou un moyen pour arriver à mes propres fins, mais un être qui porte en lui les richesses et les capacités que je suis invitée à découvrir, à apprécier et à cultiver moi-même. Il y a dans cette posture, qui ne nous est pas naturelle, me semble-t-il, une générosité qui provient de la foi, confiance. Il ne s'agit pas seulement de la règle d'or rappelée au chapitre 6 d'ailleurs de notre évangile, au verset 31 qui dit « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux ». Mais il s'agit de plus encore, car la logique de la foi, confiance, n'est pas celle de l'équivalence, mais celle de la générosité. Jésus nous invite toujours et encore à nous inscrire dans la logique de la surabondance, comme la montre par exemple la femme qui verse un parfum précieux sur la tête de Jésus, simplement pour lui dire son amour. Et comme Jésus le dit, juste 2 versets avant notre passage de l'Évangile, « Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime ». Comme les disciples qui l'entourent au 1er siècle en Palestine, nous aussi, nous sommes invités à être des disciples de ce Christ-là. C'est ainsi que je comprends le 2e verset. « Tout disciple bien formé sera comme son maître ». Il en dit long sur la bienveillance et l'estime, oui, l'amour que le maître a pour son disciple qu'il voudrait élever à sa hauteur. Tout comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, qu'on a entendu tout à l'heure au moment du commandement. « Vous n'êtes plus mes esclaves, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès du Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est une déclaration d'amour à l'égard des disciples, une promesse aussi du don de l'intelligence de la foi. J'avais envie de rappeler cela comme étant le fondement et la perspective de notre passage de l'Évangile d'aujourd'hui, qui parle de conflits, de recherche de la petite ou de la grande bête chez l'autre, de toutes ces mesquineries qui peuvent régir nos rapports au quotidien, en famille, entre voisins, au travail, etc., jusqu'aux grands conflits géopolitiques qui mettent en route les machines de guerre,
comme nous le constatons actuellement. Non, dans ces conditions, il est clair qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle et que les deux vont ensemble vers leur chute. Si nous nous tenons dans une posture de juge de nos frères et sœurs en humanité, si nous nous estimons supérieurs à eux, si nous nous arrogeons le droit de condamner l'autre, nous durcissons notre cœur et nous enfermons dans l'erreur. Erreur sur nous-mêmes et sur les autres, qui ne peut porter que de mauvais fruits, de la violence et de la mort, comme l'illustre dans le livre de l'Exode l'attitude du Pharaon face au peuple hébreu. Cependant, oui, il faut être bien plus nuancé aussi. Ce passage de l'Évangile de Luc ne dit pas qu'il n'y ait pas nécessité de juger du tout, loin de là. Il faudrait plutôt parler de discernement, d'aptitude à voir clair, à distinguer les bons fruits des mauvais fruits et de faire des choix en conséquence. Du coup, il s'agira du contraire d'un jugement et d'une condamnation aveugle. Avec cette image de la poutre et de la paille, Jésus en dit long sur la source de nos conflits avec les autres. Le compositeur Erik Satie a relevé l'aspect comique de cette image. Je le cite, « La poutre que l'on a dans l'œil n'empêche nullement de voir la paille qui est dans celui de son voisin. Dans ce cas, la poutre devient une longue vue, très longue, qui grossit la paille d'une façon démesurée. » Dans le contexte de notre passage de Luc, la poutre symbolise l'aveuglement qui suscite jugement et condamnation. Or, l'enseignement de Jésus s'adresse aux disciples qui se préparent à être envoyés. La parole qu'ils doivent annoncer est résolument une bonne nouvelle, une parole bonne, bienveillante, qui édifie, une parole bienveillante qui édifie et qui redresse les gens. Pour être libérés de l'enfermement dans notre propre regard et dans nos habitudes, nos valeurs, notre vision du monde, qui nous amène à juger les autres, Jésus indique « ôte d'abord la poutre de ton œil, Avant d'être annoncé aux autres, l'Évangile est une exigence personnelle. Cette exigence a la taille d'une poutre. Si je ne travaille pas sur cette poutre, je verrai constamment des pailles dans les yeux des autres. Et cela sera mortifère pour toutes les relations. Au contraire, pouvoir reconnaître la poutre dans mon œil qui me barre la vue me permettra de mutualiser cette prise de conscience tout en renonçant à l'idée de changer l'autre. Si l'autre accepte pour lui-même cet ordre de priorité, à savoir de travailler d'abord sur lui-même, je peux moi aussi m'estimer heureux qu'il ne verra dans mon œil qu'une paille au lieu d'une poutre, où par la grâce de Dieu, même la paille pourra disparaître. Par cette image, Jésus indique la dynamique constante entre deux sujets en interaction, qui construit une relation marquée par le respect de l'autre, l'humilité, la bienveillance, bref, tout ce qui permet de construire des relations de confiance. Après avoir décrit ces postures de base pour la construction d'une relation de confiance entre humains, Jésus revient à la question du jugement. Pour devenir disciple,
à la suite et dans l'esprit du Christ pour vivre et transmettre la bonne nouvelle de l'amour et du pardon de Dieu, il faut être capable de faire un tri entre les bons et les mauvais fruits. On peut entendre ici résonner l'appel du livre du Deutéronome au chapitre 30. « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Le travail sur la poutre et la paille chez moi et chez l'autre et dans la réciprocité permet de libérer le regard, de rendre lucide pour discerner, oui, disons plutôt discerner que juger, de reconnaître les bons et les mauvais fruits et l'arbre, bon ou malade, d'où ils proviennent, pour éventuellement traiter cet arbre et le tailler, etc., comme on fait en bon jardinier. Il s'agit donc bien de la démarche d'un discernement personnel et commun, collectif, d'une observation attentive des fruits produits, des fruits, oui. Qu'est-ce que je produis, moi, autour de moi? Des fruits de paix, d'attention à l'autre, d'encouragement, de joie, ou au contraire, de division, de peur et de dépendance? Quelles sont les épines et les piquants qui m'empêchent de produire des figues et des raisins? Ce discernement ne peut se passer du Saint-Esprit, justement parce que je cours toujours le risque de m'enfermer dans un système de pensée et de jugement qui m'est propre, mais aussi de me laisser guider par des intérêts matériels et d'autres visées personnelles. Faire un choix pour vivre de ce qui fait vivre et soutenir la vie autour de moi n'est nullement une question de moralité. L'Évangile affirme par contre l'unité de la personne entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Ce passage aborde donc clairement la question du rapport entre la foi et les œuvres. Et d'après les paroles de Jésus, la foi qui ne produit pas les œuvres n'est pas la foi. Et inversement, les œuvres ne peuvent pas exister sans la foi. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. De même, pour prendre l'image qui suit notre passage, une maison bâtie sur le roc ne peut pas tomber parce qu'elle est bâtie sur le roc. Il s'agit donc d'être le bon arbre, d'être une personne qui bâtit sur le roc. Mais pouvons-nous délibérément nous ranger de nous-mêmes et avec sérénité du côté de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique? Du côté des heureux donc, dont parlent les béatitudes? Certainement pas. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est l'appel, toujours et encore, à nous tourner vers le Maître, Jésus le Christ, qui nous nourrit de bons fruits, des bons fruits de son amour et de son pardon, pour faire de nous des disciples résolument engagés pour l'amour et la paix dans le monde. Amen.